Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui du coup une petite vidéo pour les signes d'eau, donc par rapport aux effets que la lune aurait pu avoir sur vous. On va commencer par les cancers. Quel serait le message pour les cancers? Les cancers, on vous parle du 7 de Pentacle. Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, que vous faites grandir. Mais en attendant que cela prenne forme, vous restez sur vos acquis afin de rester dans une stabilité. On vous demanderait quand même, de prendre du recul et de voir les choses de manière plus grande, avec un regard beaucoup plus neutre et bien plus ouvert afin de prendre réellement les informations qui vous permettront une avancée considérable. On vous dit de vous permettre l'imagination et de concevoir ce que vous voulez voir et ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, surtout par rapport à ces projets. On vous dit de méditer pour bel et bien explorer la question, de chercher justement et de voir quels seraient les détails, les choses les plus importantes par rapport à tous ces projets qui peuvent vous tenir à cœur et que vous voulez voir apparaître. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? Les cancers. Eh bien, les cancers, on vous demanderait bel et bien de faire une élévation, de vous permettre une évolution et de vous permettre une augmentation au niveau également de vos énergies. Avec la carte de l'automne, on nous parle... Alors, attendez, tac. Avec la carte de l'automne, on nous parle bien d'accomplissement, de responsabilité et de récolte. On vous demande de vous responsabiliser. Avoir des projets, c'est bien, mais ça amène des actes et des responsabilités qu'il faut assumer. Nous avons la carte de l'étoile de la femme, donc que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Dans tous les cas, ce message est bel et bien pour vous. On vous indique que justement, vous devez vraiment vous porter attention, quitte à avoir des projets, à bel et bien faire ces projets avec pragmatisme. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour les cancers? C'est un nouveau départ. Vous avez la possibilité de partir vers quelque chose de complètement nouveau et novateur. Et on vous parle de la force intérieure. Déjà, remarquez cette force, utilisez-la à bon escient et surtout pour concrétiser les projets que vous voulez vraiment. Les cancers, quel est le message pour vous? On vous parle des projets qui vous tiennent à cœur, que vous faites grandir et que vous faites mûrir d'une manière ou d'une autre. En attendant que cela se fasse gentiment, vous restez sur vos acquis afin de garder une stabilité. Mais prenez tout de même un temps de recul, d'analyse avec un regard neutre et plus grand, bien plus ouvert, afin de pouvoir réellement imaginer et concevoir les choses de manière plus grande et pragmatique et organisée. On vous dit de méditer sur la question et de bel et bien explorer tous les points que vous devez explorer d'une manière ou d'une autre. Parce que si vous effectuez ce travail, vous allez réellement évoluer, vous permettre une élévation au niveau de vos projets et de vos énergies. En tout cas, on vous demande de vous responsabiliser pour pouvoir justement accomplir les choses et récolter le fruit de votre dur labeur. Ce tirage est bel et bien pour vous avec la carte de l'étoile de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Cette carte représente le consultant. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ et vous avez très largement la force intérieure nécessaire pour effectuer les changements, les ajustements et la réflexion qui sera bénéfique à vos projets et à vos envies. Alors, nous allons passer du coup aux scorpions. Qu'est-ce que l'on peut dire pour les scorpions? Quel serait pour vous du coup le message à vous porter? Les scorpions, on vous parle du 2 de coupe, donc de relation amoureuse qui est déjà existante ou qui pourrait arriver, ou de la personne qui vous est destinée. On vous demande de prendre un temps de repos, de faire un petit peu de recul, de bien analyser les choses et surtout en vous-même. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous voulez? Et quelle est la réalité de votre situation? En tout cas, avec l'As de Pentacle, on vous indique qu'il y a véritablement
un nouveau départ pour vous avec plein d'opportunités qui vont s'y présenter et qui vont vraiment vous permettre d'avoir un petit peu de nouveauté dans votre vie et vous permettre bel et bien un nouveau départ certainement plus heureux. On vous demande de purifier votre corps et votre âme afin de faire les changements et de pouvoir progresser et d'avancer. Le but n'est pas de rester bloqué, mais bel et bien d'avancer vers ce qui sera le meilleur pour vous. N'hésitez pas à mettre les limites à partir du moment où ce sont des limites qui vous permettent de garder un bien-être constant dans votre petit monde. Alors, on vous parle du trou noir, et bien c'est une transformation totale. Vous allez bel et bien vers du nouveau, vers une grande transformation et surtout au niveau relationnel. Les scorpions, vous avez la possibilité d'un nouveau départ, certainement sur ce sujet en particulier et apparemment, ça va vous permettre bel et bien de progresser, d'avancer et d'aller de l'avant. En tout cas, on vous parle du hasard, donc vous risquez certainement de voir des coïncidences, des synchronicités, mais vous allez également avoir de belles opportunités et une chance inouïe qui risquerait de se présenter à vous ou que vous allez créer. À vous d'ouvrir les yeux et de saisir la chance que vous devez de saisir pour pouvoir justement faire le clair au niveau du relationnel, quelle que soit votre situation amoureuse, et afin de voir qu'est-ce qui vous ira le mieux. Le but est vraiment, eh bien, de saisir la chance de créer ce que vous désirez. En tout cas, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce nouveau départ. Enlevez-vous la négativité, ne partez pas dans un mode autodestructeur. Partez plutôt dans un mode pensée constructive afin de transformer cette négativité en force pour que vous puissiez réellement faire tout ce qui vous sera bénéfique. Parce que vous avez certainement beaucoup de souffrance au niveau émotionnel et peut-être attention également aux schémas répétitifs auxquels vous avez pu assister dans votre vie de famille. Répétez ce qui vous semble être bénéfique, mais ne répétez pas les erreurs que vos parents ont pu commettre ou votre famille en cas général. Les scorpions, quel est le message ici? Alors, on vous demande un temps de repos et d'introspection et de réflexion par rapport au relationnel. Que vous soyez en couple ou que ce soit par rapport à la personne qui vous est destinée ou à une relation karmique et, je dirais, normale, terrestre. En tout cas, sachez qu'il y a bel et bien un nouveau départ qui arrive à vous, plein d'opportunités. Mais si vous voulez vraiment savourer ce nouveau départ, voir les opportunités et les saisir, vous allez devoir vous permettre une purification de la négativité, une purification intérieure-extérieure pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir progresser, ne pas reproduire les mêmes fautes. Vous êtes en pleine et totale transformation, les scorpions. Moi, je vous dis bravo. En tout cas, ne lâchez rien parce que la chance va tourner pour vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en ce nouveau départ. Et même si pour l'instant vous avez encore un peu de souffrance émotionnelle, essayez de transformer cela en force. Et surtout, prêtez attention à ne pas répéter les schémas répétitifs ou les situations familiales auxquelles vous avez pu assister qui ne vous conviendraient pas. On vous demande vraiment de prêter attention à créer ce que vous désirez, mais surtout à faire un point au niveau relationnel. Et enfin, du coup, pour les poissons, comment cette lune aura fait comme effet pour vous? Les poissons, alors, vous pouvez très bien être dans une reprise de confiance, tout comme attention au côté égotique. Attention à ne pas être trop sûr de vous. Restez humble, reprenez votre place et confiance en vous. On vous dit que vous avez le droit de céder à la passion et cela ne tient bien entendu que de vous et de ce que vous vous permettez.
On vous dit de faire la différence justement dans les illusions qui vous entourent et de démêler le vrai du faux. Ouvrez bien les yeux afin de voir qu'est-ce qui en vaut la peine ou pas. En tout cas, on vous parle de la renommée, vous pouvez avoir le succès, la reconnaissance que vous méritez, mais pour l'avoir, il va falloir avancer et en ce moment, vous devez certainement vivre, ou cette lune vous a certainement fait vivre, des énergies très fortes, très particulières, pour que vous sortiez de vos illusions et pour pouvoir aller réellement vers le succès. Mais pour ça, il faut arrêter de se leurrer. Alors attention vraiment à l'ego. L'ego peut nous aveugler, d'accord ? Donc on fait attention, on essaie d'être pragmatique et ancré. C'est bien d'être léger, c'est bien d'écouter ses sentiments, mais il faut savoir tout de même être concret dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut. Un résultat gagnant-gagnant en vue, eh bien écoutez, apparemment les choses vont être bénéfiques pour vous, tout comme pour toute autre personne. Dans tous les cas, il y a des résultats positifs qui arrivent. On vous parle de dépendance affective. Dépendance affective qui malheureusement laisse opportunité aux trahisons multiples et diverses que vous avez déjà connues ou que vous êtes encore amené à connaître. Et quelle réaction vous avez face à cela? En tout cas, on vous parle du chakra de la gorge. On pourrait certainement vous conseiller de dire les choses, de parler, mais avant de parler, essayez de trouver les mots justes pour vous faire comprendre. Essayez déjà de comprendre vous-même pourquoi vous avez quelque chose en particulier avec la dépendance affective et la trahison. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous reprenez votre place, vous êtes droit, vous êtes fier, mais attention à ne pas être trop égotique. Vous pouvez céder à la passion, ce n'est pas le problème, mais faites la différence entre ce qui est bon et ce qui est illusoire. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous avez des possibilités d'avoir la reconnaissance et le succès que vous méritez. Mais pour cela, eh bien, il va falloir passer à l'action, il va falloir bouger. Vous vous faites secouer pour que vous sortiez d'une situation qui ne convient plus. On vous demande d'avancer, de changer les choses pour arriver à un résultat gagnant-gagnant, à quelque chose de très équilibré. En tout cas, vous allez certainement être amené à travailler sur la dépendance affective et la trahison, ou sinon à devoir vous détacher de ce genre d'habitude qui ne vous sera jamais bénéfique puisque l'un et l'autre peuvent très bien aller ensemble et ça vous devez très bien savoir que ça fait mal. En tout cas, on vous dit de parler avec honnêteté et de bien choisir vos mots pour vous faire comprendre et peut-être éventuellement effectuer un soin au niveau de vos chakras et en particulier au niveau du chakra de la gorge. Hop, et voilà, du coup, nous allons faire le taux vibratoire pour vous, les signes d'eau, pour voir un petit peu vos énergies, où elles en sont. Alors, mon petit pendule, indique-moi, s'il te plaît, où se situe le taux vibratoire des cancers par rapport à cette nouvelle lune. Les cancers, vous êtes à 45 000 sur 60 000. On vous donne très largement assez d'énergie pour pouvoir fournir les efforts nécessaires pour le travail que vous souhaitez accomplir afin de concrétiser vos projets. Soyez pragmatique, faites les choses comme il se doit et réajustez ce qui se doit d'être réajusté. Alors, sur quel chakra les cancers devraient porter leur attention? Eh bien, sur le chakra de la gorge. On vous demande de prêter attention à votre façon de vous exprimer de façon juste et surtout de parler avec honnêteté et avec le cœur. Quel est le taux vibratoire des scorpions? Alors, les scorpions, vous êtes à 33 000 sur 60 000. Donc, vous êtes dans une bonne moyenne, certainement parce que vous avez encore pas mal de nettoyage au niveau des éventuels blocages énergétiques qui sont amenés par des sentiments de négativité. Plus vous dégagerez la négativité, plus vous aurez d'énergie et plus vous aurez les capacités à briller et à accomplir et à créer ce que vous désirez. Et sur quel chakra les scorpions devraient porter leur attention? Eh bien, sur le chakra du cœur. Essayez justement de permettre à votre cœur de communiquer tel que vous le désirez. Essayez justement de comprendre ce que votre cœur essaye de vous dire. Ou sinon, très bien, vous pouvez très bien aussi y faire un soin qui vous permettra un bien-être et un réel équilibrage qui ne sera pas négligeable. Et enfin, pour les poissons, quel est le taux vibratoire des poissons?
Eh bien, les poissons, vous êtes à 30 000 sur 60 000, donc vous êtes dans une bonne moyenne, vous êtes pile au milieu de l'échelle. Vous avez tout de même beaucoup d'énergie, ce qui peut vous permettre justement également d'effectuer un travail de nettoyage par rapport à la négativité de certaines émotions qui vont vous pourrir la vie et vous empêcher d'avancer d'une manière ou d'une autre, parce que vous pouvez encore rencontrer des situations qui font mal. Et sur quel chakra les poissons devraient porter leur attention? Les poissons, on vous demande, eh bien, par le biais du chakra du troisième œil, de voir la réalité des choses, de ne pas vous leurrer, de sortir de vos illusions et surtout, eh bien, de réaliser les choses que vous devez réaliser afin d'être dans une vérité qui ne sera pas négligeable. Eh bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.